Ça sent la campagne. Coucou les amis. Coucou. Oui, ça sent la campagne, oui. Ça shoot. Alors, on a retiré toutes les pommes de terre. Ça y est, bon, la récolte était maigrichonne. Ouais. Mais très bonne. On est content. Voilà, c'était des pommes de terre perdues, donc voilà, plutôt que de les mettre à la poubelle, on les plante, on récolte ce qui sort, et puis voilà. Une année comme ça, une année autrement. Donc voilà, donc là on est début avril. Et qu'est-ce qu'on va faire début avril? Je sais pas, mais là, je sais que ça sent... Ça fait la campagne. Ça sent la campagne, hein. Ah, voiture. Bon, je vais vous expliquer mon plan déjà. Voilà, donc toute cette partie-là, ça va être des tomates, sur 2 rangs. Et cette partie-là, j'ai décidé de mettre du haricot grimpant, que je vais mélanger avec mes concombres, mais sur toute la longueur. Là, j'ai mis un fil ici, là. Et là-dessus, je vais accrocher un filet qui va descendre jusqu'au sol. Et ça sera du haricot à rame. Donc, je sème mes haricots début avril, mais pour mettre de la serre. N'allez pas vous amuser à aller mettre du haricot dehors, hein. Il est trop tôt. Pour bien du haricot, semez-le dehors en pleine terre, pas avant 2e semaine de mai. Je vous parle de ça pour les régions fraîches. Hein. Si vous êtes dans le sud, vous avez déjà semé depuis longtemps. Parce que quand nous ici dans les Hauts-de-France, quand on les sème par exemple fin avril, après on va en mettre début mai, et vous allez récolter les deux en même temps. Donc aucun intérêt. Donc début mai, 2e semaine de mai, vous mettez du haricot. Il faut que la serre ait de la serre, il faut qu'elle soit chaude de toute façon. Quand nous on en serre au mois d'avril, la terre est assez chaude. Et puis ben voilà, après ça pousse tout seul. Il faut que ça sorte vite un haricot. Il faut que ça lève assez vite. Il faut qu'il déploie ses feuilles assez vite. Si vous voyez que ça peine, ça jaunit, si vous l'avez mis trop tôt, et ça va peiner. Et vous allez récupérer le deuxième semis en même temps que la première. Donc voilà. Donc si c'est pour semer il y a 15 jours de différence et puis récolter les deux en même temps, c'est pas la peine. N'est-ce pas? Donc là, on va faire les semis directement dans la terre, là, Jaco ou... Bah, si j'avais rien dans la serre, je pourrais faire mon semis tout le long. Oui. Et puis mettre un voile dessus pour la nuit. D'accord. Mais comme là, j'ai des carottes, j'ai des salades. On a encore un peu de tout, oui. Donc je vais faire mes semis en godet. D'accord, en godet, ça marche. Et je les mettrai en place à la fin au pied du filet, quand j'aurai mis le filet. Et par-ci par-là, je mettrai un concombre. Que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. D'accord. Voilà. On est parti. Là, je prépare la place. Bon, nous voici arrivés à la rempoteuse manuelle de Jaco. À la salle d'opération. Voilà, donc là on a déjà commencé, hein, j'ai fait haricot Selma. j'ai mis du haricot Selma, c'est du haricot à rame. Hein. Voilà. Alors, le système pour les pots. Hop, pareil. Toujours pareil. Voilà, là on va semer lesquels, Jaco? En premier? Voilà. Je m'embrouille, t'as vu, t'as t'embrouille. failli me faire une catastrophe. Oui, j'ai vu. Bon, je vais semer les princesses. Haricot à rame. Variété très intéressante, la princesse. Ça, c'est des graines qu'on a eu chez Bocquet. Très intéressante cette variété-là parce qu'on peut la manger en haricot vert. Et vous pouvez aussi la manger en haricot sec. Voilà, c'est-à-dire que vous le laissez sur le pied, puis quand ils seront tout jaunes, vous les récoltez pour faire des haricots secs. On montrera de toute façon. Je pense, oui. Voilà. Donc voilà. Parce que ça sera pas avant septembre, octobre, hein, normalement. À peu près. Ancien un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Oui. Allez, La fais-nous voir. princesse, c'est du haricot blanc. Fais-nous voir ces jolies graines. Ouais. Alors, combien de graines là? Bon, je vais en mettre 5-6. Voilà, Oh là, c'est parti. Sur le béton, ça marche pas. Hein. Non. N'essayez pas surtout. Hein. Ça rebondit sur mon sabot. Ouais, ne mettez pas ça sur du béton, ça ne marche pas. Non. Alors. Pareil, 1 cm pour plus. Voilà. Ah, ok. Voilà. Attention aux mulots surtout. Non, parce que Si ça, vous avez des bien. campagnols, des mulots, tout ça, Attention. protégez bien vos semis parce que vous allez attendre 6 mois, vous n'allez jamais rien faire au pousser. Normal. Et vous n'avez plus de graines. Donc voilà, donc on a 8 mètres de faire, 8 mètres de long à faire, à raison d'un pot tous les 25-30 cm. Voilà, hop. Il va nous en falloir 45 à Voilà, peu près. une quarantaine. Une quarantaine. Mais toujours par sécurité, on en met un peu plus. Hein. Au cas où. Voilà, c'est Voilà. des pots, souvent qu'il y en a moins qui poussent, et puis voilà.
Bon, voilà, on va faire tout ça. Allez. Je vais te donner un petit coup de main, donc, et puis après on met ça dans les caisses en polystyrène, et puis ben, Ouais, ça, on vous reprend quand une on... autre étape. Oui, ça on vous reprend après, quand on aura terminé. Et après, donc on va dire tout de suite, hein, on va prendre le haricot Blow-Wild. Bowild. Ce sont des haricots violets plats. Ils sont bons, ceux-là. Ils sont très bons, je fais les graines l'année dernière. Hein. Ouais. Voilà. Allez, au boulot. Des variétés de haricots, il y en a beaucoup. Des fois, on arrive devant le rayon, on ne sait plus où aller. Donc moi, je vais vous parler de ceux que je connais, que j'ai déjà cultivé assez souvent. Donc il y a le... Je vous parle en haricot à rame. Hein. À rame, c'est-à-dire qu'il grimpe. C'est pas des bateaux qui... C'est pas des haricots qui tiennent la côte. Hein. Donc il y a le phénomène. Il y a le princesse de Pével. Pével, ouais. Princesse de Pével, le princesse tout court. Oui. Et ben il y a celui-là. Haricot Blood Hill. Vous avez le Selma, qui est bon aussi. Ensuite vous avez le haricot nain. Et vous avez des haricots aussi, des haricots au beurre. Hein. Mais là, bon, nous on en met rarement. On avait essayé un coup il y a 2 ans, mais C'était pas top. on pouvait tricoter des pulls avec les fils qu'il y avait dedans. Ouais. C'était horrible. Enfin, on n'est pas là pour parler de cela. Donc en haricot nain, je vous conseille aussi, c'est le talisman. Il est pas mal celui-là. Le talisman, il donne bien. Vous avez le skipper, il est pas mal aussi. L'aiguillon, Là, c'est des nains. Hein, ça c'est du nain, je vous parle de nain. Hein. Après vous avez les haricots beurre, ça, après c'est vous qui voyez, si vous aimez bien les haricots beurre. Ce que j'aime pas trop, moi, c'est le contender. Contender, si vous l'oubliez, il devient gros, Gros, plein de fils. plein de grains. Ouais, pas bon. Il n'est du pas tout. bon. Non. Après, voilà, si vous aimez bien, vous aimez bien. Hein. À chacun Moi, je ses vous parle, goûts, hein. je vous parle des haricots que moi je connais bien, hein, que j'aime bien. Et en plus, bon ben, vous avez l'impression que le contender coûte beaucoup moins cher. Parce que je crois qu'il doit être autour des 4-5 euros les 150 grammes, je pense. Et quand vous prenez un exemple, le talisman, vous allez payer 10 euros. Mais le talisman, les grains sont beaucoup plus petits. Et alors que le contender, c'est des gros grains. Donc vous verrez que vous ferez moins de lignes avec du contender que de l'aiguillon. Donc pour faire autant, il faudra 2 paquets. Donc au prix, ben, ça revient au même. Puis après, ben, c'est à vous de faire vos graines. Hein. Ah oui. Ouais. Alors donc pour faire vos graines, il faut en sacrifier. Ouais. Voilà. Soit vous en mettez... Là, ils étaient super bons ceux-là, hein, mais on a sacrifié pas mal de haricots pour pouvoir faire nos graines. En fait, c'est un échantillon que vous avez donné, ça. Oui, on avait reçu, Une vingtaine de je ne graines. saurais plus vous dire qui. Une 20, tu vois, ouais, 20-30 graines. Je sais peut-être bien Maria, je sais je plus. sais Je sais plus. plus qui nous les avait envoyés, mais enfin Ouais, bon. voilà. De toute façon, c'était un test et on a Ils super avaient mis bien ça en aimé. serre, ils avaient super donné, Oui. avec très peu d'eau en plus, très peu arrosé. Oui, parce que je les oubliais assez souvent. En plus, Ouais, les arroser, moi. ça faut le dire, faut Ah ouais. oublier, faut pas Ah oublier. non, mais oui. Donc ils ont eu très soif souvent. Et puis ben voilà, ils ont donné. Voilà. On a fait 2 cueillettes dessus pour manger. Et puis Oui, le reste. je dirais, il y avait quoi? J'avais fait une dizaine de paquets peut-être. Oui, une dizaine. Donc on a fait 2 cueillettes dessus, 2 bonnes cueillettes. Et le restaurant, c'est séché parce que vous avez aimé. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on fait quand on fait des échanges, c'est pour que vous fassiez vos graines. Et non pas pour remplir le jardin des autres. Exactement. Alors, on donne un échantillon pour que vous fassiez vos graines pour l'année suivante. Voilà. Bon, Bon, bah on y alors, arrive. Hein. on arrive à la fin. Là, on va aller en serre, Jaco, après. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour les protéger. Ça marche. Allez, hop. On a une, On a une. on a 2. Et on a 3. Alors, le terrain bien plat. Hein, toujours pour bien poser les caisses. Surtout pour l'arrosage. Et surtout les caisses polystyrène avec des trous. Hein. On n'oublie Oui, pas. oui, oui. Mettez pas d'eau à stagner. Hein. Voilà. Le haricot a tendance à pourrir avec trop d'eau. Hein. Donc, pas d'eau qui stagne. Hop, un arrosage. Toujours l'arrosage, mais doux. Hein. Donc, on classique tout ça. En pluie fine. Voilà, impeccable. Alors, rampe d'arrosage, on trouve ça dans toutes les jardineries. Hein. Ouais, mais
toutes pommes. Bah, Jardinerie. en jardinerie en général. En jardinerie. Là, c'est nous c'est là qu'on les a eu toutes les deux. Hein. Des fois, c'est vendu avec l'arrosoir et des fois sans. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc surtout, parce que là, la nuit, la température, ça chute au niveau Dangereusement. Oh pardon, je fais du bruit. Ah ouais. C'est les inconvénients des plaques polycarbonate, il y a des trous. Et alors, il y avait quoi dedans? Ouais, il y avait Une limace. Ah, Une d'accord. Bon, bah, trop tard, Jaco. parce que Alors, les masses, ils rentrent là-dedans. il rentre dans les trous. Ouais, puis ils s'installent là pour la journée. Donc là, pour la nuit. Alors si vous n'avez pas de ça, vous mettez un carreau, ce que vous avez. Un morceau de tôle, ce que vous avez. Mais surtout, vous mettez quelque chose. Déjà, pour les campagnols ou pour les mulots, déjà. Et puis, ça va garder la chaleur. Surtout, Oui, d'accord. tu gardes la chaleur. Et après, là, pour la nuit, un voile, même double. Oui. Là, il faut que ça garde bien la chaleur. Quand je dis la nuit, vous n'allez pas le médecin à 10h du soir. Hein. Mettez ça dans l'après-midi, en fin d'après-midi, 5h. Ouais, vers 17h. 17h, ouais, parce que 5h c'est le matin. Ça, oui, c'est le matin, Jaco. Donc voilà, Ouais. je fais pareil. Quand ils seront levés à 15 cm, je les mettrai tout le long. Mhm. Et je mélangerai avec mes concombres que j'ai semés la semaine dernière. Voilà. Voilà, C'est tout, Jaco? bah, c'était pas mal. Ouais, c'est vrai. Bon. Donc le haricot dehors, pas avant début mai. Même deuxième semaine de mai. De toute façon, vous verrez, faites l'expérience, vous en mettez fin avril et deuxième semaine de mai, et vous verrez lesquels vous allez manger le premier. Ok. À moins que on ait un temps exceptionnel au mois d'avril. Eh ouais, mais ça, on ne peut pas prévoir la météo. Hein. De France. Oui, oui, et puis C'est ça, ouais. on a déjà vu avoir de la neige au mois de mai. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors c'est Exceptionnel. c'est au Mais Moyen-Âge. quand même- Oh non, mais dis. Ben voilà, On vous dit à très très bientôt. à la prochaine. Bon jardinage à tous.